2020, c'était pas top top. Et on va pas se mentir, 2021 a la même odeur. Une odeur de renfermé, de frustration et de knacky. Et pour mettre tout ça derrière nous, je vous propose de faire un bond dans le futur. Venez avec moi. Bienvenue en 2078, année des événements du film dont on va parler aujourd'hui. Les bugs de 2077 ont été corrigés, on porte tous des lunettes du futur, le président Michou vient de sortir sa dernière vidéo « Je réagis à la crise économique », Squeezie entame sa deuxième tournée d'adieu, et je viens de sortir le 18e épisode de T'as déjà vu, encore sponsorisé par Red Shadow Legends. Parce qu'en 2078, je me rachète un PC. Red Shadow Legends est un RPG au tour par tour avec des graphismes qui ont de la gueule, il faut le dire, disponible gratuitement sur smartphone et PC. Tiens, c'est marrant, j'ai comme une impression de déjà vu. Dans ce jeu, vous pouvez collectionner les très nombreux champions des différentes factions, améliorer leurs équipements et leurs niveaux pour aller affronter d'autres joueurs dans les arènes, des monstres dans les donjons et les boss de campagne. Bonjour, je suis un boss de campagne. Et ça, c'est Bébert. Il est encore plein comme un cartable. Et depuis la dernière grosse mise à jour, vous pouvez maintenant aller visiter la Tour de Malheur, une tour de 120 étages dans laquelle vous attendent 12 boss, des salles secrètes et une multitude d'items à remporter. Et c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Non. Ça fait maintenant 248 jours que j'y joue et ce que j'aime bien c'est le mode combat automatique, parfait pour faire progresser tes persos tout en t'adonnant à tes occupations préférées comme taper des mains super rapidement. J'ai toujours Hélène dans mon cœur mais je dois bien avouer que c'est mon petit Papa Noël qui défonce tout sur son passage. Ressaisis-toi Hélène, j'attends mieux au deuxième trimestre. Le lien pour télécharger le jeu est dans la description et chaque nouveau joueur recevra automatiquement 50 000 pièces d'argent, 50 gemmes, une recharge d'énergie, une clé de boss de clan, 5 éclats mystérieux, un jour d'XP booster, une compote de pommes à peine entamée, un sublime kimono à la fois sexy et confortable, et la championne Shaman. Vous pourrez récupérer ces récompenses en cliquant juste ici. Voilà, merci Red Shadow Legends, vous êtes très gentils, mais revenons à nos moutons. Le film dont on va parler aujourd'hui est nul. Alors pourquoi en parler me direz-vous? Eh bien parce que ça m'amuse, parce que je pense qu'on a tous besoin de s'amuser en ce moment, et parce que je fais qu'est-ce que je veux. Alors c'est parti pour Ultraviolette. Le film s'ouvre sur un long générique nous montrant plein de couvertures des fameux comics Ultraviolette, dont le film n'est pas du tout une adaptation puisque cette BD n'existe pas, donc Bonjour, je m'appelle Violette. Bonjour Violette. Alors moi je m'appelle Cristal. Ferme ta gueule! Violette nous explique qu'elle vient d'un monde que l'on pourrait ne pas comprendre, mais apparemment on s'en fout puisqu'on rejoint directement des gens qui ne sont pas violettes dans un vaisseau qui largue des boules noires qui vole au-dessus d'une ville en cinématique de PlayStation 1 et pénètre dans une tour, puis elle se transforme en gars qui ne sont pas non plus violettes, qui butent tout le monde en cadence, qui rangent leurs épées à l'intérieur d'eux en cadence, et c'est plutôt ridicule. Ils font sauter une énorme porte blindée qui rebondit par terre alors que je suis persuadé que ça ferait pas ça en vrai, et ils se font tous buter comme des merdes après tant d'efforts. Eh ben c'est vrai que j'ai rien compris. 4 minutes 29 de film. Courage. Des mecs qui ont l'air plutôt importants arrivent alors pour mener l'enquête. Des hémophages. Des hémophages. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Phage c'est mangeur je crois, mais hémo. Hémo, les gens qui écoutaient du Tokyo Hotel? Hémo chatouille-moi, la peluche? Hémo Watson. Hémoglobine. Du sang. Des mangeurs de sang. Des vampires. Les enquêteurs constatent que les vampires, les hémophages, sont équipés d'un système de compression dimensionnelle, ce qui leur permet de ranger leurs épées dans leurs épaules. Elles pensent qu'ils sont venus voler ou ont voulu contaminer les stocks de sang présents dans le bâtiment, et malheureusement pour l'un des 3 enquêteurs, un peu de sang hémophage entre en contact avec sa peau. Alors, je dis ça, je dis rien, hein, mais si le sang est dangereux, on peut peut-être éviter de mettre des balles dans la tête des gens? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. On retrouve Violette en voix off qui nous explique comment la société a évolué à cause d'un virus qui transforme les gens en vampires que l'armée a voulu modifier pour créer des super soldats mais qui l'a rendu encore plus dangereux et contagieux. Ça c'est original. Les ères précédentes furent marquées par le terrorisme. Celle-ci est marquée par la peur de la maladie. N'importe quoi. En commençant par exiger des victimes qu'elles portent un brassard d'identification, puis en les regroupant dans des camps. Oh non mais où est-ce qu'ils vont chercher des idées pareilles?
On apprend aussi que son mari s'est fait buter, qu'elle a été contaminée et qu'elle a rejoint un groupe de résistants qui veulent mettre fin à tout ce bordel, et que tout ça est régi par une entreprise pharmaceutique dirigée par un certain Daxus, un gars avec un truc ridicule dans le nez qui veut simplement tuer tous les hémophages parce que c'est un méchant vilain pas beau. On peut même carrément dire que celui qui régit est un con. Voilà, bon. Une vraie scène aurait peut-être été un petit peu mieux pour nous expliquer tout ça, mais pourquoi se casser le fion quand on peut montrer des trucs et des gens qui ne servent à rien et qu'on ne reverra jamais? Vous savez, à la base, je voulais faire une vraie scène pour expliquer tout ça. Mais, comme on dit, les mots valent... Non, 1000 images valent mieux que... Non, des mots valent mieux que 1000 images. On rencontre enfin Violette qui s'apprête à pénétrer dans un bâtiment designé par un certain Jean-Michel Subtil en se faisant passer pour un coursier, une coursière, afin de récupérer une arme créée par Daxus qui aurait le pouvoir de tuer tous les hémophages. Retirez votre protection crânienne. Retirez vos protections oculaires. Retirez votre indicateur d'unité temporelle. Retirez la pièce de tissu de fibre synthétique recouvrant votre corps proéminent. Au pire, on peut pas parler normalement dans le futur? Pour aller récupérer le colis, elle doit d'abord prouver que c'est une humaine en faisant une petite prise de sang dans le labo du docteur Richard Subtil, le grand frère de Jean-Mi, en se mettant à poil pour des raisons évidentes de Mila Jovovich. Elle passe les tests et dans un fond vert dégueulasse et arrive enfin devant le colis sous la surveillance de plein de gardes, ce qui provoque chez elle une légère tension et l'apparition d'un filtre immonde qui fait disparaître son nez. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Elle signe le bon de livraison avec son sang, ce qui, une fois de plus, est une sacrée idée de merde, hein, si dans ce monde le sang est dangereux, et a maintenant 9 heures pour livrer le colis, sinon il s'autodétruira, et au même moment, devant le bâtiment, le véritable coursier arrive. Coursière? Vous avez franchi cette porte il y a 15 minutes! Ce n'était pas moi, vous n'êtes qu'une bande d'abrutis. Je sais bien, je suis pas très malin. Du coup, Violette se fait griller, se bat contre les gardes, des renforts arrivent en glissant par terre comme des connards en chaussettes. En vrai, c'est marrant. Elle les défonce, prend le colis et lâche une peau. Comment un hémophage a pu franchir les filtres? Nous l'ignorons, monsieur. Sans doute des métasuppresseurs pour masquer les caractéristiques hémotypiques. Ah mince! Elle a dû prendre un cachet qui cache que c'est un vampire. Mais du coup, si on sait que ça existe, y a pas moyen de juste renforcer les contrôles de sécurité? À l'aide de... je sais pas moi, une carte d'identité? Non? Des autres renforts arrivent et bon, oui, c'est moche. C'est très moche. Très moche. Mais c'est bon, je vais pas non plus en faire des caisses. Comment a-t-elle fait ça? Elle doit avoir un dispositif anti-gravité. Non mais ça, c'est pareil. Si on sait que ça existe, on peut pas juste en avoir aussi. Elle fait apparaître des flingues, rejoint le toit sur lequel des gardes sont déjà là, prêts à lui courir dessus plutôt que d'utiliser leurs armes, et elle les tue façon gun kata. C'est plutôt gun catastrophique. Gun caca. Gun... Elle saute du toit pour regagner son véhicule de type BMW, il me semble, mais... Bon. Les armes à... Les armes à feu peuvent s'utiliser à distance. J'ai acheté un mégaphone pour vous le dire. Là, vous risquez de vous faire... Et ben voilà, c'était sûr. Après avoir changé de couleur de cheveux pour une raison que j'ignore, elle enfourche sa moto et se lance dans une course-poursuite effrénée. Ah non, ça va. Eh ben, tort que c'était pas si mal finalement. Une fois au calme, elle décide de ne pas respecter les règles de Jason Statham mais ouvre le colis et là, surprise, c'est un autre effet spécial raté sous forme d'enfant. Elle le ramène à ses potes qui nous apprennent que ce n'est pas n'importe quel enfant, Harry, c'est un enfant dont les gènes pourraient tuer les hémophages, donc il décide de s'en débarrasser. Ce qui est complètement con, hein, parce que s'il existe un accélérateur du HGV dans son sang, alors une synthèse contre-analogique pourrait donner un inhibiteur. S'il existe un accélérateur du HGV dans le sang de cet enfant, alors une synthèse contre-analogique peut donner un inhibiteur. Eh oui. En gros, elle voit dans l'enfant un potentiel moyen de guérir les hémophages et choisit de le sauver, mais dans sa fuite, elle tombe sur un nouveau groupe de personnes qui a autant d'intérêt que 7 paires de lunettes, les 100 chinois. Regardez-moi. Mais qu'est-ce que...
Et elle essaie de les draguer? Et pourquoi ils se mettent tous en cercle? Comme ça, s'il y en a un qui tire, il shoot le mec d'en face. Bah voilà. Mais sérieux, ils se butent littéralement tous entre eux. Mais vraiment, ils se flinguent tous entre eux. Arrêtez! Stop! Arrête! Ah bah trop tard. Bon, une fois cette lamentable scène terminée, Violette sort de l'immeuble et se réfugie dans une voiture avec l'enfant. Et c'est à ce moment-là que débarque le méchant Daxus. C'est mon fils. Hey, Daxus. Oui? Vous dites que des conneries. Oh non, mais même les punchlines sont nazes. Il y avait mieux pourtant, du genre Hey Daxus, regardez, je vais vous passer sous le nez. Rapport à votre accessoire. Ou bien... Hey Daxus, la mort vous pend au nez. Rapport à votre accessoire. Ou encore... Hey Daxus, vous êtes à quoi 3 bons mètres de moi? À vue de nez? Rapport à votre accessoire. Bref, ils prennent encore la fuite en métro cette fois-ci, font une petite pause dans le hall d'un autre immeuble avec plein de gens parce que c'est sûrement l'endroit le plus sûr au pays des débiles et font plus ample connaissance. Moi, c'est Violette. À ton tour. Je t'écoute. 8! 6. C'est ton nom. Comme si leur non-discrétion ne suffisait pas, Violette entreprend de faire une prise de sang à 6 et menace comme une tarée un pauvre enfant doux et innocent qui n'a rien demandé à personne. Si je crie maintenant, c'est la mort pour nous deux. Putain, mais tu pouvais pas parler avant, gros fils de merde! Elle essaie de l'interroger, mais il ne sait rien, alors elle l'emmène dans le laboratoire mobile de son ami Gart, et pendant ce temps, une partie des anciens potes de Violette meurt sous les balles de Daxus dans une référence au singe de la sagesse. Sauf que, une balle dans la bouche, ça doit faire certainement très mal, dans l'œil aussi, mais ça voudrait dire que le dernier meurt d'une balle dans l'oreille? Et tout ça toujours en cadence évidemment, parce que ce serait con de faire un plan normal dans ce film. Violette raconte sa vie à 6, sacré coloc. Violette raconte sa vie à 6 devant un feu d'artifice qui a pour particularité de projeter la lumière sur le visage des acteurs grâce à une technologie avancée de... Non, en vrai, je pense que c'est juste l'équipe du film qui n'a pas compris le fonctionnement de la lumière. Et alors qu'on s'en fout de ce qu'elle raconte... Par chance, dans ton cas, la maladie ne s'accompagne pas de photosensibilité. Gart lui apprend que le sang de 6 ne peut pas servir de remède, qu'il lui reste 8 heures à vivre et qu'il peut être géolocalisé. Il peut être géolocalisé. L'enfant peut être géolocalisé et est activement recherché. Mais regardez, l'enfant est ici, l'enfant est là! Tout le monde s'en fout. Vu qu'il ne lui sert à rien, Violette fait un faux plan à 6, et abandonne l'enfant pendant qu'il va s'acheter à manger avec une carte de crédit du futur. Mais comme nous l'explique cette voix off sûrement ajoutée au dernier moment pour qu'on comprenne bien parce qu'on est bien trop stupide ou parce que c'est super mal fait, Mais qu'est-ce que je fais? elle regrette et retourne chercher le gamin qui se fait kidnapper par les anciens potes de Violette et l'emmène dans une chapelle. Violette Songjat Sharif. Ouais, c'est son nom complet, Violette Songjat Sharif. Quand on voit la taille des cartes de crédit du futur, j'imagine que ça a pas trop de mal à tenir sur une carte d'identité du futur. Violette Songjat Sharif se fait donc embrouiller par 2 chevelus, mais vu que la baston c'est son dada, elle en vient à bout assez facilement à coup de tirage de cheveux et entre dans la chapelle dans laquelle l'attend Nerva, parce qu'il s'appelle Nerva, tenant 6 au bout d'une corde au-dessus d'un puits ainsi qu'un charmant comité d'accueil. Et je sais très bien ce que vous vous demandez. Qu'est-ce que vient foutre un puits dans une chapelle? Pourquoi Nerva n'a pas déjà tué l'enfant et qui est cet étrange énergumène ressemblant vaguement à Mads Mikkelsen version Wash? C'est une contrefaçon de Wish. Te rends-tu compte de ce que contient son organisme? Mais oui, tu te rends compte de ce que contient son organisme? Je me moque de ce que contient son organisme. Des dialogues aux petits oignons. Et pas à l'ail parce que c'est des vampires. Nerva nous révèle que les gènes de l'enfant pourraient décimer l'humanité et la petite bande attaque soudainement Violette. Mais là, mais c'est hors de mes compétences là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un film de gogol. La prochaine étape à ce rythme-là, c'est une baston de molar. Oh. Tu fais quoi là? Je bois une bière. T'as pas une vidéo à terminer? Mais pourquoi faire? C'est juste de la merde. J'ai l'impression de frapper un enfant handicapé. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, je faisais la queue pour... Tu parles toujours sans bouger les lèvres? Ça s'appelle de la télépathie, un de mes nombreux pouvoirs de vampire. Grâce à ça, je peux lire dans les pensées, passer des appels téléphoniques, parler toutes les langues que je veux, vamos a la caza con el tiburón. Et je peux également faire ça. Mais salut les connasses! Je sais pas si vous avez remarqué, mais... C'est tes dents qui t'empêchent de parler, c'est ça? Oui.
Bref, laisse-moi te raconter mon histoire. Un jour, je faisais la queue pour aller voir un film au cinéma. C'était il y a super longtemps, quand tout à coup un gosse en fauteuil roulant arrive vers moi et se met à m'insulter gratuitement. Et bah tu sais ce que j'ai fait? Non, quoi? Eh bah je lui ai foutu une calotte. Parce que c'était un pauvre con. Et alors? Eh ben alors des fois, y en a qui cherchent. Je crois que t'as raison. Tu m'as ouvert les yeux. Je vais m'y remettre tout de suite. Merci Arnu. Arnulf? Et voilà, encore une mission accomplie. Mais que ferait le monde sans moi? Arnulf, venez vite. Des malandrins essaient de s'en prendre à une personne sans défense. J'arrive tout de suite. L'aventure m'appelle. Et comme on dit, hasta la muchacho. Arnulf el vampiro con un muletto. Arnulf le vampire mulet. Arnulf le vampire mulet. Arnulf le vampire mulet. Alors Violette parvient à sauver l'enfant in extremis, lui annonce qu'il va crever et passe un petit coup de fil en visio à Daxus qui... Wow, c'est... extrêmement mal cadré. Je veux que vous retiriez ce que vous avez mis dans cet enfant. Titre dégueulasse. Il lui apprend qu'en réalité, si c'est un de ses clones... C'est même le 6e sur une série de 8. Et moi j'ai la numéro 4. Elle se donne rendez-vous pour en finir. Bon, là, s'il est pas trop conne, elle se met loin avec un bon sniper et bim, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais non, sinon on n'aurait pas eu la scène où le méchant du film nous explique tout son plan qui consiste à répandre un virus sur la planète et à être le seul à détenir un remède afin de devenir le maître du monde. Donc forcément... Star Wars 8. Eh oui, elle utilisait un hologramme. En réalité, elle est perchée pas très loin avec un excellent champ de tir, endroit parfait pour utiliser, je sais pas moi, un sniper? Mais what the fuck? J'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'ils enchaînent déjà avec ça. Eh oh, vous êtes recherchés, vous avez pas le temps de faire ça les loulous. Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Sérieux, ça n'a aucun putain de sens. Sans transition, le gamin meurt et Violette se fait arrêter. Tuée par Daxus, mais en fait elle est pas morte, j'en ai marre, et se réveille chez son ami Gart. On est parvenu à te sauver la vie. Avant de mourir, le gosse a écrit une formule permettant d'établir un traitement contre l'hémophagie et Violette, persuadée que celui-ci est toujours vivant, va le chercher. Alors hop, méga teuf, tous en Gart mobile et direction... la scène de combat finale. Elle arrive dans une première salle où elle affronte plein de gardes à l'arme blanche, alors petit disclaimer si vous n'aimez pas la vue du sang... ben, c'est pas grave parce qu'il y en a pas. Ah si, elle saigne! Vous avez vu? Elle saigne! Vous avez vu? Vous êtes sûr que vous avez bien vu? Oh! C'est ma main qui saigne. Dogo. Elle cautérise sa plaie à la main en utilisant son flingue, ce qui est une idée plutôt cool, il faut bien l'avouer, même si je doute sérieusement que le canon d'un flingue soit assez chaud pour ça. Testons tout de suite. Vous voyez? Dans la troisième salle, elle bute 4000 mecs hors champ, dans la quatrième aussi, comme quoi même le Réal en avait marre, et la voilà enfin nez à nez avec Daxus. Rapport à son accessoire. Un combat à l'épée démarre, mais lorsqu'il s'aperçoit qu'il est mené par le bout du nez... Rapport à son accessoire... Il plonge la salle dans l'obscurité car lui peut voir dans le noir. Parce que lui aussi est un hémophage. Et les hémophages voient dans le noir. Mais elle non, puisque dans son cas, la maladie ne s'accompagne pas de photosensibilité. Du coup, elle enflamme son épée, parce que c'est une possibilité, met le feu à Daxus et le tranche en deux comme une vulgaire merde. Elle récupère le cadavre de Sis qui, comme elle l'avait dit, est en vie parce qu'en fait elle lui a chialé dedans juste avant sa mort, ce qui l'a transformé lui aussi en hémophage, il lui dit qu'il y a un remède, elle le sait déjà et c'est fini. Oui, je suis née dans un monde que vous pourriez ne pas comprendre. Effectivement. Bon, je vais pas faire de conclusion en vous disant ce qui ne va pas dans le film, hein. J'imagine que vous l'avez vu aussi. Par contre, si vous aimez regarder des films à chier entre potes, ou tout seul, hein, d'ailleurs, y a pas de honte, moi je le fais, et regardez, je me porte bien. Bref, si vous aimez ça, alors c'est le film qu'il vous faut. Parce que c'est tellement aberrant
que c'en est drôle. Et c'est aussi un excellent support pour un jeu à boire. Allez, à chaque effet spécial moche, on boit un coup. Wow! On arrête. Y a pas de mots pour décrire ce truc-là. Et puisqu'il n'y a pas de mots, je propose de conclure cet épisode par un geste. Un geste souvent illustré par ce même, mettant en scène un personnage de la série Star Trek. Eh bien aujourd'hui, je propose de rendre hommage à ce geste et à ce même. Je suis à La Barre en Haute-Saône, endroit parfait pour pratiquer le facepalm puisque c'est ici que naîtra en 2305 le célèbre capitaine Jean-Luc Picard. Attention, c'est parti! Ouais, et ben beaucoup de kilomètres pour pas grand-chose. Salut! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, comme d'hab j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à Red Shadow Legends de l'avoir sponsorisé, ça fait méga plaisir, donc n'hésitez surtout pas à télécharger le jeu en cliquant sur le lien dans la description. C'est gratuit, ça me fera plaisir, ça leur fera plaisir, ça fera plaisir à tout le monde, ça fait de mal à personne, tout le monde est content. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus actif et on est trop peu nombreux. Je poste régulièrement des conneries et je réponds à beaucoup d'entre vous, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a une bonne ambiance, il fait chaud, on se marre bien, puis ça fait plaisir. Vous pouvez aussi aller me soutenir financièrement sur Utip si le cœur vous en dit et uniquement si votre portefeuille le permet. Et un énorme merci à ceux qui le font déjà. Voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, je sais pas quoi dire. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous, hein, si vous en avez l'envie. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao! C'est pas de moi ça.